Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le mercredi 2 septembre, il est 19h06. Je vous prends super tard aujourd'hui du coup parce que je viens seulement de rentrer. Je suis partie chercher un bouquin. Oui, comme toujours, mais aujourd'hui il y avait genre une sortie oufissime que je ne pouvais pas rater, vous vous rendez bien compte? Attendez que je vous montre la bête. Je suis trop contente, donc j'ai pu aller chercher Le Prince Cruel, c'est de Holly Black, donc là c'est aux éditions Rajo chez nous en France. Je suis beaucoup trop contente. Un jour je pense que je ferai un coup de gueule en mode pourquoi on n'a pas des aussi belles éditions que les Anglais ou les Américains, mais bon. Je coupe le son aussi du coup parce que comme j'ai mis une vidéo en ligne tout à l'heure, c'était ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et vous êtes beaucoup à réagir donc il arrête pas de sonner. Quand je suis toute seule ça me va, mais quand je suis en train de filmer c'est un petit peu plus chiant, mais puis vous avez peut-être pas l'habitude de me voir les cheveux attachés, mais il y a des jours comme ça, voilà. Donc je suis trop contente de ces livres aussi. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que vendredi on part en vacances avec le chéri, donc j'ai beaucoup trop hâte. En fait nos vacances commencent le samedi normalement et on a décidé de partir un jour plus tôt puisque le vendredi on va au Futuroscope. C'est un parc qu'on n'a jamais fait, ni mon chéri ni moi, donc ça va être une grande découverte, j'ai hâte de voir ça. Et après le lendemain on descend un petit peu plus bas puisqu'en fait on a une semaine de vacances au bassin d'Arcachon. C'est un endroit que j'avais très envie de retourner parce que je l'ai jamais dit vraiment par ici, mais dites-vous bien que si moi je dis chocolatine c'est pas pour rien. C'est parce qu'à la base je viens du sud, je viens du bassin d'Arcachon, je suis née là-bas. J'ai pas grandi beaucoup, je suis restée jusqu'à mes 3 ans et demi donc j'ai pas énormément de souvenirs, mais ma mère a vécu là-bas très longtemps donc elle a gardé des petits mots et c'est pour ça que c'est des mots que je réutilise aussi. Comme une gay par exemple, je dis souvent si je veux un vieux truc je fais taper une gay, ça m'arrive très souvent. Donc voilà pour vous dire, donc je suis trop contente. Je vous ferai peut-être un vlog de vacances. Alors je sais que là quand vous verrez cette vidéo je y serai déjà, mais n'hésitez pas à rebondir dans les commentaires et me dire si ça pourrait vous plaire un vlog des vacances. Donc je vais lire un et du coup il va falloir qu'on choisisse ensemble quel bouquin je vais emmener là-haut. ça va être galère parce que j'ai décidé aussi une fois que je serai rentrée de faire un 7 jours 7 livres. Donc je vais pas en emmener non plus des trop petits pour les vacances parce que je me les réserve au cas où pour cette vidéo. Vous voyez le bis pour tricher, au cas où si je peux pas lire un gros livre j'aurai des petits livres pour le challenge. Mais voilà, ça c'est ce qui va venir après les vacances, donc je suis beaucoup trop impatiente, vous pouvez en être sûr et certain. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce petit livre-ci que je vous ai présenté du coup dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc de l'autre côté du mythe, Ariadne, publié aux éditions Gulfstream. Et bien sachez que c'est assez drôle, j'ai reçu un mail de la maison d'édition et du coup il me propose de me l'envoyer. Vous voyez bien qu'il est là, hein. Donc ce que je vais sûrement faire c'est que je vais garder un des 2 exemplaires et je vais vous offrir l'autre. Voilà, ça sert à rien que j'ai 2 exemplaires à la maison, très clairement je n'ai pas l'utilité. Donc je vous le ferai sûrement gagner sur Instagram parce que pour moi c'est beaucoup plus facile à gérer, ou peut-être avec un lien Google Form, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à checker, vous verrez ça bientôt. Dans le pire des cas je vous mettrai un petit message dans l'onglet communauté de la chaîne. Ensuite j'ai reçu une petite enveloppe aujourd'hui. C'est de la maison d'édition Akata Manga puisque je suis avec eux depuis peu. Donc ils m'ont envoyé ceci, c'est le premier et deuxième tome d'une nouvelle saga qu'ils vont nous proposer. Donc c'est les chroniques d'Asfareo. Oh c'est dur à dire ça. d'Asfareo. Ouais c'est ça. J'avais l'impression que j'étais en train de begouiller mais non c'est bien ça. Donc c'est de Shiki Shitos. Est-ce qu'il y a un dossier presse pour vous dire quand est-ce que la bête elle sort? J'ai pas de dossier presse, donc ça se trouve elle est déjà sortie, c'est possible. Donc c'est un univers vraiment de fantasy avec des dragons. Franchement quand il m'a dit ça, l'attaché presse, j'ai pas réfléchi longtemps. Vous savez bien que moi les dragons, tout du moins les créatures légendaires, mythiques et tout, mais voilà. Vous avez compris. Avant d'enchaîner avec ma lecture en cours, j'ai aussi récupéré ceci, donc ça c'est un colis Vinted. Il y a un manga et un roman dans ce colis Vinted, vous allez voir, j'étais beaucoup trop impatiente. En fait le manga, je suis en train de chercher un ciseau en même temps mais je crois que Cheryl l'a embarqué. Fekage, oui ça aussi c'est une expression de là-bas, Fekage, voilà. Mais le souci c'est que ça faisait longtemps oui que je regardais ce manga, mais j'avais jamais craqué jusqu'à présent. Et là, hein, j'ai vu l'un dans l'autre et tout ça, je dis bon je vais te prendre. Vous savez que moi et ma résistance au craquage, nous sommes proches du niveau 0. Ah c'est trop mignon, petite étiquette, merci, bonne lecture. J'aime beaucoup et en plus c'est bien emballé, donc je suis beaucoup trop contente. Et vous savez quoi, j'avais un trou sur le roman que j'avais commandé. Je viens de le voir donc maintenant c'est bon, je sais pourquoi. Donc en fait quand j'avais vu ce manga là, c'est chez qui? C'est ma Wapi, elle en a reparlé il y a pas longtemps, ma petite Wapi, et du coup j'ai dit ouais ok je pense que je vais vraiment me laisser séduire, et je l'ai vu dans la bibliothèque en plus d'Alex Bouquin Prada, j'ai dit ok c'est bon, c'est minuscule. Donc j'ai eu le premier tome de Takuto Kashiri publié aux éditions
Komiku. J'avais beaucoup trop hâte de le découvrir. C'est genre de manga beaucoup trop mignon. Je vais vous montrer un petit peu des planches. Ça fait vraiment des espèces de petites chibi, des trucs trop kawaii, enfin moi j'adore ce genre de style. Autant il y a une période, genre vraiment quand j'ai commencé l'univers du manga, il me fallait du sang, il me fallait des bagarres et des coups de poing, et là depuis quelques temps il me faut de l'eau de rose, des trucs mignons. Je sais pas pourquoi, voilà. Je connais absolument pas l'histoire. Donc on a Akumei et Mikoshi qui mesurent 9 cm et vivent dans la forêt, donc d'où le titre minuscule, effectivement c'est très bien Kimi. Elles habitent dans un tronc d'arbre et se déplacent à dos de scarabées, construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. Franchement je trouve ça ouf comme vie. Tant qu'on m'écrase pas comme un vulgaire insecte, ça pourrait être vraiment bien. C'est fou tout ce qu'on peut réaliser quand on n'est pas plus haut que 3 pommes. Venez partager leurs aventures à la fois simples, paisibles et attendrissantes. Ces minuscules personnages et leurs amis à fourrure vont enchanter votre quotidien. Et bien faites donc, faites, je vous en prie, je dis oui. Et le deuxième, alors sachez que j'ai envie de découvrir cette autrice pardon, parce que c'est une femme. Et disons que cette couverture m'a séduite sans me séduire, vous allez comprendre. J'ai très envie de découvrir du coup Marie Pavlenko. J'essaie de faire attention avec les reflets parce que ça c'est toujours une misère. Donc là c'est Je suis ton soleil, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Pourquoi est-ce qu'elle m'a séduite la couve? Parce qu'elle est dorée. Il faut savoir que moi et le doré c'est une histoire d'amour inconditionnel. Je n'aime pas l'argent, je n'en porte pas, je suis vraiment dorée, dorée, dorée. Par contre je ne comprends pas, peut-être que vous le savez, pourquoi est-ce qu'il y a des coquillettes sur la couverture? Depuis quand on met des pattes qui se baladent comme ça sur la couverture? J'ai pas compris, je vous avoue que j'ai pas compris. Je sais plus trop de quoi ça parle. Oui, vous avez une adolescente en terminale avec qui il va avoir des péripéties avec sa maman, avec son bac et tout ça. Enfin c'est vraiment l'histoire de vie d'une adolescente quoi. Et il fait quand même presque 500 pages. Donc ça va être plutôt cool. L'écriture est quand même vachement aérée si vous voulez voir un petit peu. Donc ça c'est plutôt sympa aussi pour les petits yeux, n'est-ce pas? Mais je comprends pas les coquillettes. Coquillette, je comprends pas. Donc voilà, je suis en train de me dire, je vous ai pas montré l'intérieur de celui-ci, peut-être que vous voulez voir un petit peu des images pour que vous puissiez directement avoir un aperçu si oui ou non c'est le genre de design qui peut vous donner envie de lire. Voilà. Maintenant c'est fait. Ensuite je vais pouvoir enchaîner et terminer du coup avec ma lecture en cours. J'ai mis le bazar partout sur le bureau. C'est celui-ci, c'est L'héritage perdu de Fabien Delmotte qui est un livre auto-édité. J'en suis à la page, j'ai pas beaucoup avancé et c'est pas bien du tout. Où est mon marque-page? Où es-tu? 209. J'en suis à la page 209, il fait quasiment 500 pages. Et en fait c'est un roman qui a tout pour me plaire. Vraiment l'univers est très intéressant. Vous avez une enquête, vous avez des aventures. Mais, évidemment il y a un mais, il y a ce petit quelque chose, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'espère que je trouverai pour pouvoir vous en parler, qui fait que quand je le referme, et bien dès que je vais avoir un moment pour moi, j'ai pas spécialement avoir envie d'y retourner. Il me manque ce petit truc et je sais pas ce que c'est frustrant de pas pouvoir, parce qu'il a vraiment tout pour me plaire. Je vous dis, on parle de magie, on parle d'école qui bride des mages, on parle de rébellion, de quête, de découverte. Vous avez des personnages complètement barrés, vous comprenez pas pourquoi il l'appelle maman par exemple dans l'univers. Il y a tellement de choses vraiment très très intéressantes. La plume est super fluide, je le lis très très bien. Mais je comprends pas pourquoi j'ai pas ce tout petit truc qui me dit oui vas-y t'as 5 minutes c'est pas grave, lis 20 pages au moins c'est déjà ça et tout. Même si vous savez que je préfère lire 50 pages mais peu importe. Donc j'espère que ça va peut-être se décanter après, je sais pas, j'en suis presque à la moitié. Et quand je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à lire du coup du Pumpkin Autumn Challenge et que lui je l'ai pas mis dedans, mais en fait je vais l'inclure dedans parce que je l'ai commencé la veille je crois du pack. Donc on va dire qu'il va être dedans à un jour près. Ça passe. Donc voilà les Kimichou. Ah oui aussi. Oh mon chéri, d'aller chercher des petites cagettes. Vous voyez la bibliothèque derrière moi là, celle que je vous montre toujours en fond dans la vidéo. Et du coup il m'en a racheté 6 parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis en train d'envahir partout ici. Je me suis acheté aussi une desserte Action à 20 € qui est vachement pratique. Et du coup dedans je gère tout ce qui est service de presse pour les romans, pour les mangas. Et en bas j'avais mis pour mon futur book haul, mais je crois qu'il va falloir que je change parce qu'il est déjà blindé alors que je viens de vous mettre un book haul. Oui non mais on ne se refait pas. Donc voilà les Kimichou, je vous retrouve un petit peu plus tard, sachant que demain je sais pas comment ça va se goupiller du tout, dans la mesure où je dois aller chercher une chaîne pour ma mère à 1 heure de route, lui ramener donc 1 heure de route. Pour rentrer chez moi j'ai encore 1 heure de route et il faut que je m'arrête pour déposer ma soeur à son studio. Enfin laissez tomber. C'est l'anarchie, j'adore ma vie. Où sont les vacances les gars? Donc voilà, je suis beaucoup trop contente, c'est vrai. Donc je vais essayer de le lire un petit peu. Et je suis en train de réfléchir aussi au programme des vidéos pendant que je suis pas là.
Parce que du coup, mercredi, j'étais encore à la maison, vous avez ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Dimanche, normalement, vous aurez dû avoir ma vidéo avec Solène des Librement Addict. Je m'imagine déjà en train de rigoler pendant le montage, c'est pour ça que je fais ça. Comme je sais comment ça s'est passé durant le tournage, je sais que ça va être vraiment super drôle. Je pense du coup que le mercredi aujourd'hui, pour vous, si vous le regardez le jour J, bah vous aurez le vlog. Et dimanche par contre, je ne sais absolument pas ce que vous aurez, j'ai pas prévu. Et on est à 2 jours du départ, même pas. Trop bien. Vraiment, je suis une organisatrice en carton. Mais bon, peu importe, je vous reprends un petit peu plus tard du coup. Hello les Kimichou, génial, je viens de voir que derrière nous avions mais comme tout le monde je nettoie ma maison. Voilà, je vous prends super tard aujourd'hui, il est 17h53, je suis méga en retard puisque je dois aller au studio de ma frangine, lui déposer le chat qui doit pioncer je sais pas où et sûrement l'emmener en course parce que elle a réagi comme une bébête, elle a tout oublié. Enfin c'est ça quand on laisse un appartement à une jeune fille de 16 ans, c'est Bagdad. Voilà, c'est pour ses études donc ne vous en faites pas. Donc du coup bah, j'ai pas eu le temps de grand chose, pourtant j'ai pas arrêté, j'ai terminé ma lecture en cours donc je vous en reparle tout à l'heure en rentrant. J'ai réussi à peindre du coup les cagettes en blanc comme vous l'avez vu, mais j'ai pas eu le temps de faire la patine et à mon avis ça va être mort pour aujourd'hui. Et sauf qu'on est la veille de vacances donc je voulais faire le gros ménage, j'ai pas pu. Je voulais faire la valise, j'ai toujours pas fait la valise. Donc dites-vous bien qu'on est dans la caca, hein, pour rester poli. Donc c'est parti, on va en voiture emmener le gros matou et après il va falloir que je range, il y en a partout. Puisque en fait je vous montre, regardez, je viens de faire des photos pour quand je serai en vacances. Mais du coup j'ai pas le temps de ranger, donc c'est pas grave, on verra ça plus tard. Petit prince, tu es prêt? Il faut qu'on y aille mon grand. Mais oui, tu peux pas venir avec nous en vacances. Oh, je suis méchante, je te réveille de ton nounou, mon poupoute. T'es prêt, Spout? Mais oui. Bon, du coup, il est 19h30. Je vous passe le... Bon, c'est du racontage de vie un peu ce vlog aussi, mais c'est le pré-vacances. Du coup, j'ai déposé le chat chez ma frangine. Et il faut que je rentre encore et que je prépare tout. Et il faut que j'aille déposer Jean-Marc au boulot. Nous avons une espèce en mode disparition là-bas. Donc je vous reprends plus tard pour vous dire ce qu'il y en est. Espérons que je vais réussir à avancer. Mais les cagettes là, je sais que c'est mort. Je me retrouve du coup dans un cadre que vous ne connaissez pas du tout parce qu'en fait nous sommes du coup dans notre chambre avec le lit génialement défait. Quand je vous ai dit que c'était le rush aujourd'hui, je vous disais pas des sottises. Donc on a déposé la chienne, c'est mon bidou qui a été chercher du coup la chienne de maman, tout ça, donc ok. Maman m'a bien confirmé que notre petite Spit est bien enceinte, donc on a trop hâte, elle va être à terme le 1er octobre. Donc encore un petit peu de patience mais je suis trop excitée. Et on a déposé du coup le chat au studio de ma frangine et j'ai déposé, vous l'avez vu, le téléphone au boulot. Enfin,
Voilà. Résultat des courses, il est 10h30, on vient de finir de manger et il faut faire les sacs. C'est mieux de faire des valises pour partir en vacances, je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'il y a les culs nus ou une semaine avec les mêmes fringues, ça me tente pas trop. Donc c'est pour ça qu'on est ici, il faut que je m'en occupe, mais en même temps, j'ai mis un petit quelque chose sur le lit pour que je m'occupe. C'est des trucs à faire, je peux pas, mais j'ai tellement envie. Là, c'est ma prochaine lecture, clairement. Donc le Prince Cruel de Holly Black, j'ai été le chercher le jour de sa sortie, là, vous l'avez vu, hein, j'ai tout donné, j'ai été le chercher, j'ai couru. J'ai oublié aussi qu'aujourd'hui même, il y avait une sortie qui m'intéressait. En fait, je voulais aller acheter un manga, donc je vous mettrai la couverture ici parce que j'ai plus le nom Alpin, il y a un truc comme ça au début. Je sais plus, je voulais aller le chercher mais il y a eu tout un micmac où j'ai dû laisser ma carte bleue avec mon chéri, donc laissez tomber, c'était l'anarchie. Et en regardant les stories d'une Kimichou, j'ai fait oh punaise, c'est vrai que c'était aujourd'hui la sortie. La sortie du coup du tome 2 de Dance of Fizz, donc Vow of Fizz, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oh, j'ai tellement adoré le tome 1, c'est un coup de cœur ultime, il faut que j'aille chercher le tome 2. Donc je suis sortie en trombe et j'ai dit j'ai oublié la sortie. Du coup mon chéri m'a dit mais t'inquiète, samedi quand on doit arriver vers 17 h au camping. Oui, parce qu'en fait on a une maison, c'est pas vraiment un camping, c'est un peu bizarre, mais vous verrez. Parce que du coup je vous ai demandé sur Insta ce que vous en pensiez, vous êtes genre carrément à fond pour un vlog vacances, donc je suis beaucoup trop contente. Et je vous ai dit comme quoi qu'on y allait et que nous on doit y être pour entre 17 et 20 h. Il m'a dit mais t'inquiète, le temps qu'on y soit, on pourra clairement s'arrêter et tu pourras aller chercher ton livre. Voilà. Beaucoup trop contente, donc là déjà faire les valises et il faut qu'après je prépare ma pile de livres à emmener. Alors clairement lui je l'emmène. Je le laisse pas ici, je l'emmène. Et désolée, du coup je suis en train de voir pour la lumière de Mouise parce que je viens seulement de regarder du coup le retour caméra. Il est 22h30 donc ne me demandez pas la lune non plus. Allez, on est parti pour la valise et le problème c'est que sur deux robes que j'adore et que je voulais emmener, il y en a une dont le jupon n'est pas repassé donc je peux pas la mettre parce que sinon ça fait et là vous avez le cucu donc c'est pas possible. Et la deuxième que je chéris tout particulièrement, ma machine à laver me l'a décousue. Ça fait un mois que j'ai la flemmingite de le recoudre parce que c'est un voile donc j'ai pas envie. Ça, je sais que ça va être galère donc je peux pas les emmener. On va faire autrement, vous êtes d'accord? Bon allez, je sais que vous en fichez mais c'est un petit peu le vlog où je ne vous parle pas que de livres et c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé comme quoi si je pouvais faire aussi un petit peu autre chose que de la lecture. Donc de toute façon je fais ça, je vous vois avec ma pile à lire. Je vois avec ma pile à lire, non. Je vous montre ma pile à lire, je vois ce que je prends du coup et je vous parle de la lecture terminée. C'est plutôt un bon programme pour la soirée sachant que j'ai pas du tout pu vous répondre sur les derniers commentaires des dernières vidéos, mes photos Insta et les stories. Je suis dans un retard, je sais absolument pas comment je vais me démener de tout ça, c'est fou. Pourtant j'essaie d'être à jour, genre pour vous répondre tous les jours sur Instagram en message privé, je prends 2 heures le matin comme ça j'ai répondu à tout le monde, sauf que arrivé quelques heures plus tard, il faudrait que je reprenne 2 heures et je peux pas tout le temps dans la journée et il suffit que je laisse un peu trop de temps et bien là faut que je prenne 4 heures et j'ai pas les 4 heures, vous vous doutez bien. Donc allez, stop, let's go tout faire la valise. Et bien ça y est, du coup j'ai terminé de préparer les vêtements. Je pense que j'ai vraiment une tronche déconfite. Je me sens fatiguée alors que j'arrête pas de me coucher toujours à 3 h du matin. Là il est... Oui mon téléphone. Il est 11h30, vous voyez rien mais il est 11h30, faites-moi confiance. Et je n'en peux plus, voilà. Il reste encore 2-3 petites choses comme préparer l'ordi, les chargeurs, etc. Donc ça se fait un petit peu à la dernière minute, ou les produits de toilette. Je vais en avoir besoin là pour aller me laver, hein, parce qu'en plus il faut que je lave la tignasse, donc forcément je vais pas prendre une douche de 5 minutes. Et bah oui, les produits de toilette et tout ça, mais il y a beaucoup trop de trucs. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire avant qu'on ne se quitte, parce que du coup je vais mettre fin à ce vlog avec peut-être des petits inserts rapidos de la route de demain, mais c'est tout, voilà. Est-ce que vous avez suivi mes aventures sur Instagram? Je vous explique ici, si vous ne savez pas. J'avais précommandé du coup le hardback, yes, chez l'espace culturel donc de la 9e maison de Leigh Bardugo, et il n'y avait pas de soucis, il devait arriver, tout ça. J'y vais le jour de sa sortie, donc le jeudi. Non, on ne l'a pas, il est prévu pour samedi. Donc là, je l'ai pas le jour de sa sortie, c'est psychologique, hein, mais je l'ai pas le jour de sa sortie, tout ça, tout ça. Bon, tant pis, je vais attendre le samedi. Le samedi, je reviens. Ils me disent, mais non, en fait, je comprends pas pourquoi on vous a dit ça. Le samedi, de toute façon, n'est pas livré, donc vous n'êtes pas censé l'avoir avant lundi ou mardi. Là, j'étais là, genre, vous voyez la balle distress, le barbe papa dans la main. Je comme ça là. Du coup je vais le mardi à 19 h, sachant qu'il ferme à 19h30. Je pouvais pas faire mieux. J'y vais et là le mec il me dit quoi? Mais en fait c'est indisponible donc je ne sais même pas quand est-ce qu'on va pouvoir l'avoir. Voilà,
vraiment remonté pour rester poli. Ah, on va éviter de dire des grossièretés ici, mais c'est vrai que là j'en avais ras le cul quoi, ça me saoulait. J'ai dit que je disais pas de grossièreté trop tard. Mais ça m'a saoulé, voilà. J'ai dit vous savez quoi, annulé, c'est bon, ça me saoule, ok. J'étais sur Amazon, je l'ai commandé, je l'ai reçu ce matin. Voilà, alors on a beau critiquer Amazon, mais en termes d'approvisionnement, bah ils sont pas autant embêtés. Et c'est dommage, franchement je trouve ça dommage parce que la librairie qui est au centre-ville, pas celle où je vais pour les graphiques, mais l'autre, j'aime pas les bonnes femmes. Elles sont très froides et elles font très hautaines. Vraiment, il y a un jugement de leur part, j'apprécie pas ça, donc c'est pour ça que je vais pas chez elles donner mon argent, très clairement. C'est dommage pour elles, hein, vu tout ce que je dépense. Vous me direz, elles sont en perte du coup. Mais c'est pour ça que j'ai commandé l'espace culturel. Mais peu importe, là franchement Amazon m'a enlevé une bonne étoile. Une étoile. Depuis quand on a des étoiles dans le pied? Une épine dans le pied. Vous sentez la fatigue. Et je suis désolée, je suis en train de voir là sur le retour caméra. La lumière c'est vraiment de la gnognotte. Mais c'est galère quand bah, c'est la nuit. Voilà. Donc il est beaucoup trop beau l'artback. Donc quand vous enlevez la couverture, il se présente comme ceci. Et là vous avez la tranche est beaucoup trop belle en écaille de serpent. Oh là là, c'est une tuerie. Ne vous en faites pas, tous ceux qui ont peur des serpents. Oui, il y en a un sur la couverture, oui, vous en avez un là, mais il va pas vous manger, vous en faites pas. Et non, je viens de voir, il y a encore la mouche, genre la même mouche des deux dernières vidéos. Je crois qu'elle veut ma peau, c'est ta mouche, j'en peux plus. J'étais en train de me regarder dans le retour caméra, je me suis dit on est vraiment nature confiture ce soir, hein. Paix à votre âme. Paix à votre âme. Et avant de vous préparer, du moins vous montrer ce que j'ai préparé pour emmener en vacances, je voulais parler de cette lecture que j'ai terminée. Donc c'est L'héritage perdu de Fabien Delmotte qui a eu la gentillesse de me l'envoyer. Et je vous expliquais que j'étais un petit peu déphasée parce que je ne comprenais pas, il me manquait cet entrain pour revenir vers la lecture. Il est venu après. Voilà. Quand je vous disais ça, j'en étais à peu près à 200 pages, soit à un peu moins de la moitié du roman, il en fait 470 à peu près. Et une fois que j'avais passé ces 200 pages, en fait je l'ai mangé par centaines de pages faciles, j'arrivais même plus à le lâcher. Je voulais continuer cette quête et en fait je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait une quête quand j'ai eu la 4ème de couverture. Parce que du coup, alors j'ai pas voulu la 4ème de couverture, j'ai l'impression qu'elle reflète pas tellement bien, c'est bizarre à dire. Mais on va suivre l'histoire de... alors attendez, parce qu'il y a un problème avec son prénom dans l'histoire, donc... Il appelle Abigail, voilà. Donc on va suivre Abigail, qui est une jeune femme, une mage, qui est du coup dans une école de mages. Les mages c'est très particulier, ils sont bridés par la reine, puisqu'on est dans un Rhinome actuellement. Et ils sont obligés d'être très surveillés, pistés. Une fois qu'ils ont terminé leur étude de magie, ils sont marqués et ils doivent rendre des comptes à chaque fois pour dire quel sort ils utilisent, etc. etc. C'est vraiment... très compliqué la magie là-bas, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'antécédents là-dessus, c'est pour ça qu'ils sont autant pistés. Et en fait, Abigail est amoureux du prince, donc du fils de cette fameuse reine, sauf qu'un jour il va l'entraîner dans des péripéties et elle le suit tout bêtement, aveuglément par amour, voilà, elle réfléchit pas bien longtemps, elle le suit, et en fait je pensais juste que, on sait qu'ils vont invoquer un démon et que ça va mal se passer, ça c'est dit, ok. Bon, je pensais qu'après il allait avoir une guerre avec le démon et tout, pas qu'il allait avoir une guerre sur tout le pays là, sur tout le continent, sur tous les différents clans, les différentes personnes qui régissent toutes ces parties du monde. Je pensais pas, hein, très clairement, je ne pensais pas qu'il allait avoir aussi autant de révélations et autant de complots. La fin, franchement, m'a laissé sur le cul. J'ai pas compris pourquoi il s'est pas... Alors j'ai compris, mais... Alors les révélations, je m'y attendais un petit peu, vous voyez, je m'y attendais sur les révélations, sur quelques-unes tout du moins, je m'y attendais. Par contre, la fin, genre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? J'y ai pas pensé. Je fais, mais pourquoi? Et après vous avez un épilogue. Et le problème c'est que l'épilogue il répond pas à une de mes questions. Donc il va falloir que j'aille embêter l'auteur parce que je suis très frustrée, il me faut la réponse à ma question. Donc je vais aller embêter ce fameux Fabien pour qu'il me dise le fin mot. Mais autant vous dire que voilà, le début peut-être j'ai eu un petit peu de mal à la mise en place, mais une fois que j'étais vraiment prise dans cette quête avec Abigail et tous les compagnons, donc vous doutez bien qu'il y a le prince et il y en a d'autres, c'était super bien. Franchement j'ai passé un excellent moment en leur compagnie. C'est un one shot si j'ai bien compris, j'espère que je dis pas de bêtises, au pire l'auteur me tapera, c'est pas grave. Mais du coup j'ai vraiment beaucoup apprécié et bah, je peux que vous me conseiller du coup parce que moi j'ai vraiment passé un bon moment, même si je vous ai dit au début j'ai du mal à me mettre dedans. J'ai beaucoup apprécié, vous avez plusieurs personnages intéressants, ils sont tous très particuliers et ils ont tous des mystères et des secrets qu'on apprend au fur et à mesure. Autant certains on peut s'en douter un petit peu, autant non. C'est tiré par les cheveux, j'aurais jamais pensé à ça. Et pourtant une fois que c'est dit, en fait c'est genre oh c'est pas vrai, et ça paraît tellement coulé de source alors qu'en fait non. Genre comment ça peut exister? Et quand vous êtes pris dedans, bah ça paraît naturel et normal. Enfin vous êtes complètement absorbé par les récits, donc vraiment une très très bonne découverte. Je peux que vous recommander ce roman. On en vient
5 livres que je vais amener et je crois que comme toute bonne lectrice qui se respecte, ou tout du moins comme toute bonne personne que je suis, je vois toujours trop grand. Je pense que vous voyez déjà, rien qu'à la taille de mes pales, ou ouais, ou mes book haul même, j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Donc là, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 romans et 3 mangas, sachant qu'on part 8 jours. je me fais rire toute seule, je suis désolée. Voilà, donc j'ai pris un service de presse, c'est La Rumeur qui me suit de Laura Battès, publiée aux éditions Casterman. Vous savez, c'est l'histoire de cette fille qui donne des photos à son petit ami d'elle dénudée et qui du coup vont tourner sur la toile, elle va être harcelée, va partir très loin avec sa maman refaire sa vie, sauf que bah les photos reviennent. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir et en plus je pense qu'il va vraiment bien se lire. Il fait 330 pages, la typographie franchement en termes de lecture ça va être assez aisé je pense, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que je vais le lire assez rapidement, vous voyez celui-là. Ensuite, j'ai décidé d'emmener un poche. Vous savez que je suis anti-poche, j'en ai pas beaucoup, mais il y en a certains que vous les trouvez que en poche, donc du coup forcément bah ça lèse un peu. Hein. Donc notamment Noir Démon de Susan Wright, donc le tome 1, Tous ceux qui brûlent aux éditions Milady. J'étais en train de regarder vos commentaires tout à l'heure sur YouTube, même si j'ai pas encore pu répondre, et vous êtes beaucoup déjà à avoir apprécié la saga principale de cette autrice, donc La Meute du Phénix, et vous êtes beaucoup à avoir aimé aussi cette saga là. Il y a une personne je crois qui m'a dit qu'elle était déçue, mais qui adorait La Meute du Phénix, donc je me dis une personne ça va encore, il y a moyen que pour moi ça passe. Donc c'est de la bitlit, on parle de vampires, on parle de démons, tout, donc moi je n'ai qu'une hâte, c'est vraiment de découvrir ça. Voilà. Ensuite, pour les mangas, en fait j'ai pris les 3 premiers tomes, même s'il y en a 4 actuellement qui sont parus. Je suis en train de me dire qu'il a des drôles de taches, le truc derrière. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est normal? En fait je crois que il a eu Bobo dans le... Non c'est normal, ils ont tous ça. Ok, je paranoïaque, je vous montre. Je suis bien paranoïaque. Est-ce que vous allez réussir à voir avec la luminosité? Je suis pas sûre, parce qu'en fait ici vous avez des traces marron. Je sais pas si vous les voyez, ça va être compliqué de vous montrer. Il y a des traces marron ici. Et je me suis dit mais mince, le truc il est sale, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant il n'y a pas de crasse chez moi quand même pour que le manga il glisse comme ça et tout. Et en fait non, les 3 longs, donc bon. Du coup j'ai décidé d'emmener la trilogie de la petite faiseuse de livres. Le tome 4 est paru depuis pas très longtemps. Donc comme ça dès que j'aurai lu, je vous en aurai parlé. Soit je l'achète, soit si je résiste un petit peu, je demanderai à la maison d'édition qui m'envoie la suite. J'ai vraiment trop hâte, c'est un des mangas qui me fait le plus envie en ce moment, donc banco je l'emmène. Ensuite j'ai emmené un gros bébé, La Rose Éternelle, du coup, non pas là, juste Rose Éternelle, d'Ophélie Duchemin, publiée aux éditions Plume Blanche, une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Oh là 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 là, le dernier, du moins le seul Plume Blanche que j'ai lu, c'était un coup de cœur, vous avez pas idée, les Kimichou franchement il était génial. Il s'agit de Lune Ardente, il sort qu'en octobre, mais franchement vous allez la voir de toute façon dans la vidéo des sorties d'octobre, foncez. Foncez, il est génial, on l'a lu en lecture commune à plusieurs Kimichou, je peux vous dire qu'on était tous unanimes là-dessus, que c'était génial et qu'on s'attendait beaucoup même à découvrir l'autre saga de l'autrice qui est Réchépard. Donc pour vous dire c'est que ça a vraiment très bien fonctionné pour nous. Hein. Ensuite bah évidemment je vais emmener le Prince Cruel, je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux pas le laisser. Déjà vous voyez que là j'ai les yeux en cul de poule mais je me connais, hein, je suis sûre que je vais l'entamer au lit donc bon voilà. Et le dernier donc j'emmène un roman d'auteur, vous savez que je lis beaucoup de romans d'auteur, autant pour essayer de vous donner des avis, autant pour essayer de les aider eux parce que pour moi ce sont des personnes qui ne sont pas du tout mises en avant et ça m'énerve parce qu'ils auraient clairement leur place dans certaines maisons d'édition et ils auraient même des livres qui détrônent certains d'entre eux donc bon. C'est mon avis, voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'emmener avec moi pour les vacances, c'est Les Reflets de Rosaline de Marie... Oh, attendez, je sais toujours pas le dire. Rosa, on va dire que c'est Rosa. Je sais pas comment on dit ton nom Marie, je suis vraiment désolée. Et du coup, voilà, c'est une fille qui a oublié tout de qui elle était et je suppose qu'il va y avoir toute une histoire de double personnalité, etc. Avec des personnes qui surgissent de son passé, de son futur. Enfin, il a l'air très intriguant. Je pense qu'il va se lire quand même assez vite puisque c'est un bébé de 330 pages avec une typographie assez atypique. Je sais pas pourquoi, ça me perturbe un petit peu. Ça va se lire, hein, c'est pas gênant, mais quand je l'ai ouvert, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Ça fait très... Ah, ça fait très machine à écrire. Ça doit être ça, c'est pour ça que ça fait vraiment beaucoup machine à écrire. Donc voilà, c'est tout pour moi, vous avez vu. Franchement, j'ai pas arrêté de la journée et j'espère que ce genre de vlog vous a plu parce que vous étiez pas mal à me laisser des commentaires en me disant bah écoute Kimi, des fois des vlogs où tu ne parles pas que de lecture, ça peut être intéressant. Donc je parle toujours quand même un petit peu de lecture parce que... c'est un petit peu du coup ma chaîne maintenant, mais je suis contente d'avoir pu vous montrer un petit peu d'autres choses, etc. Je vous ai pas filmé le chat dans la voiture, mais je vous jure, j'ai cru que j'allais devenir folle. On le sait que notre chat n'aime pas la voiture depuis le temps, vraiment on le sait. Mais en fait on n'avait pas de case de transport, elles sont toutes chez ma maman, et ma maman est à 1 heure de route, alors que ma soeur est à 20 minutes, une demi-heure, donc du coup, j'ai n'importe quoi, elle a 40 minutes, et ma mère est à 20 minutes après.
Enfin c'était pas rentable d'aller du coup déjà chez ma mère et après récupérer le chat. Donc bah j'ai mis le panier avec le plaid à côté de moi dans la voiture, le chat. J'étais toute seule dans la voiture. Oh, le chat mais c'était pire qu'une alarme des pompiers, il était là genre... J'ai l'impression que vous étiez en train de le tuer le chat, mais je vous jure, il y avait, je sais pas, il y avait Chucky qui était en train d'égorger le chat à côté de moi, mais un truc de dingue. J'ai jamais vu le chat miauler comme ça, j'ai pas compris ce qui lui arrivait à mon spout. Il était fou, et des fois il essayait de sauter, alors au bout d'un moment je l'ai rassuré, je l'ai pris avec moi, il se calmait, bon il a juste essayé de me scalper un peu le bras, mais je m'en remettrai. Mais des fois il faisait quoi? Il voulait monter sur le pare-choc là, devant moi, genre... Non, et à un moment il a voulu passer dans les pédales, alors là non hein. Franchement j'étais vraiment très vigilante mais j'ai pas eu d'autre choix que de le transporter comme ça. Et si j'aurais vraiment fermé en carton et machin c'est pas possible avec les températures qu'il faisait, vous vous doutez bien. Donc j'étais très vigilante, je me suis arrêtée je sais pas combien de fois mais je l'ai amené à bon port. Il est très bien chez ma frangine maintenant. Et bien voilà les petits bichous, je vais vous laisser. Dites-moi du coup si ce style de vlog vous a plu, vous plaît, est-ce que vous en voulez d'autres? Voilà, là est la question, est-ce que vous voulez uniquement du livre ou vous voulez aussi du blabla tout autour hein? Très clairement vous savez que je suis quelqu'un d'assez bavard et je suis une grosse tchatcheuse, donc ça ne me gêne absolument pas de vous parler d'autre chose si le cœur vous en dit. Et je dois aller chercher vos offices. Je sais, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis pour moi. Je le redis pour moi, il faut vraiment que j'aille le chercher. Et j'espère faire quelques photos du coup en vacances. Même si vous êtes tous à la rentrée, on est tous en mode limite, tous, j'exagère, on est en mode pré-automne, voire automne. Et du coup, on pense plus à ces belles photos à la plage et tout. Et ben moi, c'est pas grave, je ferai des photos à la plage quand même. Allez, je vous laisse, faut que j'arrête. Je suis en train de divaguer. Et quand je divague comme ça, c'est parce que je suis vraiment capoute. Donc... il va être temps pour moi de vous laisser et d'aller dormir. Je vous fais tout plein de gros bisous les kimichous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.